Quoi mettre dans sa trousse maquillage cet été? Vous vous posez peut-être la question, vous avez peut-être besoin d'inspiration. Je me suis dit que j'allais vous partager ce que je mets dans ma trousse maquillage. Dans ma boîte, vous le savez que moi j'utilise ici une boîte dans laquelle je mets genre mes essentiels, les produits que je veux trouver rapidement. Donc dans ma boîte maquillage d'été. Toutefois, je vais devoir passer cette boîte-là dans cette trousse-là, puisque je suis en train de préparer mon départ. Comme chaque année, je pars pour l'été en Europe. Donc je transporte avec moi un certain nombre de choses, mais je suis obligée de limiter. Je ne peux pas emmener tout ce qu'il y a ici, dans cet espace. Donc je vous montre ce que je mets dans ma trousse de maquillage de cet été. C'est parti. On commence immédiatement avec le teint. Je n'emporte pas de produits de base de maquillage. Je n'emporte pas de primer parce que je n'en mets pas dans mon quotidien. J'utilise mes solaires comme base de maquillage. J'ai fait mon coming out anti-primer il y a quelques semaines de cela. Vous retrouverez cette vidéo dans laquelle je vous ai parlé de tous ces produits que je n'utilise plus ou que je n'achète plus. Plus de primer dans ma vie. Ça peut m'arriver très rarement, vraiment exceptionnellement, si j'ai une soirée ou un événement. À ce moment-là, j'emporte toujours vraiment une petite base de maquillage avec moi, version voyage que j'ai dans mes tiroirs. Mais sinon, pas de primer en général dans ma vie. Ça rend ma trousse de maquillage aussi plus légère. Donc ce que j'utilise, c'est mes solaires que j'utilise comme base de maquillage et je vous en ai beaucoup parlé dans des précédentes vidéos, donc je ne vais pas revenir dessus. Premier produit que j'ai dans ma boîte, mon anti-cerne, celui qui me sauve la vie tous les jours, celui qui ne me quitte pas depuis des mois, le Real Flawless de chez Laura Mercier en teinte de N1, c'est la teinte que j'utilise en été. J'aime cet anti-cerne car il ne déshydrate pas le contour des yeux, il reste en place, ne migre pas dans les ridules, tient du matin au soir et il renvoie la lumière. Ça, je trouve ça absolument magnifique. Ça fait donc un côté plus lumineux sur le contour des yeux et à ce côté assez rajeunissant que je trouve très joli. On est sur une couvrance moyenne, donc pas une couvrance totale ni une couvrance légère. C'est donc un parfait entre deux, parfait pour mon quotidien. Vraiment, quand c'est l'anti-cerne que je vais utiliser quand je veux faire des maquillages un petit peu plus aboutis. Au niveau du teint, je suis obligée de me restreindre. Ici dans ma boîte, le fond de teint que j'ai actuellement et que j'utilise le plus souvent, c'est le Haus Labs. Je suis revenue, j'ai envie de dire, vers le Haus Labs. C'est un gros coup de cœur. Je suis retombée amoureuse de lui récemment et j'ai recommencé à beaucoup l'utiliser. Donc c'est le fond de teint que j'utilise énormément en ce moment. Le Triclone Skin Tech Foundation de chez Haus Labs pour son côté peau parfaite. C'est ce que j'aime dans ce fond de teint là, c'est qu'il me fait véritablement une peau ultra floutée et j'ai envie de dire un côté de peau parfaite mais extrêmement naturel. Ce fond de teint là ne me déçoit jamais, en plus il tient très très bien sur mon visage. Donc ça c'est le fond de teint que je mets lorsque je veux vraiment un total look glam. Mais dans mon quotidien, de ma vie de tous les jours, je suis plus ce que vous voyez actuellement. C'est-à-dire que là aujourd'hui moi je porte qu'une CC crème sur mon visage. Oui, juste une CC crème et c'est toujours la même. Celle que j'utilise depuis avant le début de cette chaîne et dont je vous parle depuis le début de cette chaîne, donc depuis 8 ans, c'est la CC crème de chez Herborian. C'est toujours la même que j'utilise chaque été. Enfin, j'en rachète, je la termine et j'en rachète. C'est vraiment mon incontournable de l'été. Ça fait partie des produits qui, depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps, ne me déçoit jamais. On est sur un produit avec une couvrance légère. La teinte que je mets en été, celle que j'ai sur le visage aujourd'hui, c'est la teinte dorée. Et la CC crème d'Herborian, elle a cette petite particularité donc d'être un soin hybride. C'est une crème qui est à la fois hydratante. À l'intérieur, on retrouve la Centella asiatica qui va apaiser, donc apaiser les rougeurs, etc. Donc parfait pour moi, entre autres en plus parce que j'ai de la coupe rose. Elle est blanche quand on la sort du tube, mais à l'intérieur, vous allez trouver des micro-pigments encapsulés qui vont au contact de la peau se réchauffer et venir se fondre dans la peau et prendre la couleur de votre teinte de peau avec un petit plus. C'est vraiment mon produit imperceptible du quotidien, c'est ce que je mets tous les jours en été depuis des années. En été, j'aime avoir quelque chose de très léger sur le visage. En journée, surtout en particulier lorsqu'il fait chaud, j'aime le côté très léger pour ne pas couvrir la peau. Je veux qu'on voit ma peau naturelle transparaître. C'est le produit que j'utilise depuis des années. Elle existe en différentes teintes et elle existe aussi en format voyage. Donc quand je pars en voyage, généralement j'emporte ce tube-là. Ça c'est le tube qui est toujours à la maison, qui est bien utilisé comme vous pouvez le voir. Et ça c'est mon petit tube format voyage. Ce qui est génial, c'est que si vous avez envie d'essayer le produit, vous pouvez juste aller vers le format voyage, voir si ça vous convient. Et après, investir dans le plus grand tube. Donc ça c'est vraiment l'indispensable de ma, j'ai envie de dire, trousse de maquillage estivale. Et je l'emmène aussi avec moi en France. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire ensemble?
On va gagner du temps. Je suis partie chercher ma trousse. Ça, c'est celle que j'emporte avec moi lorsque je pars l'été. Donc, on va faire ensemble en même temps cette petite trousse. Ça va me permettre de pouvoir être prête en avance. Il y a un autre produit de chez Herborian que j'utilise aussi pendant les vacances, mais ça je n'en ai plus, donc je vais l'acheter quand j'arriverai en France. C'est le CC Eyes d'Herborian, donc c'est la même chose, c'est le même principe. Là aussi, on est sur une crème contour des yeux qui est en fait un format hybride, donc à la fois un contour des yeux légèrement hydratant, parfait pour la journée, pas trop riche, donc vraiment léger, et à l'intérieur des microbilles de pigments encapsulés qui, au contact du doigt, lorsqu'on va venir l'appliquer et réchauffer le produit, va venir se fondre dans la peau, prendre la couleur de votre peau et corriger très légèrement les cernes. Ce n'est pas évidemment un anti-cerne comme par exemple le Super Bébé de chez Herborian qui est beaucoup plus couvrant, ou comme mon anti-cerne de chez Laura Mercier. C'est vraiment un produit pour le quotidien quand on veut un no make-up look. C'est un produit que moi j'utilise tout l'été, que j'aime énormément. Mais je ne l'ai plus, je l'ai terminé l'été dernier, donc je vais le racheter. Puisqu'on parle d'Herborian, mon code était expiré, ils viennent de me le réactiver pour vous, juste pour vos beaux yeux dans cette vidéo. Un gros merci à Herborian qui participe à cette partie de la vidéo et qui vous offre un code rabais de 20%. Mon code chez Herborian, c'est le code MIMI et il vous offre 20% de rabais sur le site internet, donc sur l'ensemble des produits, y compris les nouveautés, à l'exception évidemment des coffrets cadeaux et des produits qui sont déjà en rabais. Ce code aussi s'applique en boutique. Si vous êtes à Paris, vous pouvez aller à la boutique Opéra et juste donner mon code à la caisse, donc le code MIMI, et vous aurez un 20%. Et ce code n'est pas affilié, je ne touche rien, c'est un code juste pour vos beaux yeux. Donc un énorme merci à Herborian de vous offrir ce code. Et au fait, petit plus, si vous utilisez ce code sur le site internet donc de chez Herborian, vous avez aussi la livraison offerte pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Donc un énorme merci à Herborian de gâter ma communauté. Continuons avec cette petite trousse pour l'été. Enfin, petite trousse, pas si petite que ça. Il va falloir que je fasse des choix. Dans ma trousse maquillage de tous les jours pendant l'été, ou dans ma boîte maquillage, mais aussi produit que j'emmène avec moi, c'est un produit, j'ai envie de dire, qui fait tout. C'est avec ça que j'ai, entre guillemets, complété mon teint aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai appliqué sur mon visage la CC crème de chez Herborian et je suis venue corriger mes cernes, je suis venue corriger mon teint avec la palette HD Face Essentiel palette de chez Make Up For Ever. Je l'ai aussi utilisée pour mon blush et aussi pour mon bronzer. Donc en fait, je fais tout avec cette palette. C'est à mon sens la meilleure palette visage qui a été créée de tous les temps. Ici, on a 6 produits teints donc qui peuvent être utilisés mélangés ou seuls. Donc, vous pouvez les utiliser en anti-cerne et en même temps en fond de teint. On est sur des formules qui sont waterproof, longue tenue, haute couvrance, donc vraiment des produits qui sont complètement, j'ai envie de dire, modulables. Vous pouvez tout faire avec. Je l'ai utilisé, comme je vous ai dit aujourd'hui, j'ai utilisé donc cette teinte-là pour venir faire mon contour. J'ai utilisé ces deux teintes-là pour faire mon bronzer. Mon anti-cerne et mon teint ont été complétés avec cette teinte-ci, qui est très très proche, j'ai envie de dire, de la couleur de ma peau. Comme je vous ai dit, en été, j'aime vraiment les maquillages, j'ai envie de dire, rapides, légers, minimalistes, qui tiennent toute la journée et qui ne camouflent pas mon teint. Donc je mets toujours ma CC crème en premier et j'applique ça vraiment par petites touches uniquement là où j'en ai besoin. D'autre part, dans cette palette, si vous la retournez, vous avez ici 4 blushs. 4 blushs qui vous permettent, j'ai envie de dire, de tout faire. Vous pouvez les utiliser seuls, vous pouvez les mélanger entre eux pour avoir la teinte parfaite que vous voulez. Des teintes qui couvrent, j'ai envie de dire, tous les besoins et qu'on peut mélanger. Aujourd'hui, moi j'ai mélangé ça, ça et ça. Autre chose, parce que vous m'avez posé la question concernant cette palette, quand on l'applique, effectivement, les fards sont émollients. Il y a une certaine hydratation, ils ont cet effet un petit peu lumineux, mais ça sèche mat. Et ça n'est pas collant sur le visage. Je trouve que c'était important de le spécifier puisque il y a certaines personnes qui n'aiment pas les finis collants, ne vous inquiétez pas. Formule parfaite, palette parfaite, qui va venir se rajouter donc à ma trousse de produits teints. J'ai aussi pour mon teint la poudre de chez Huda Beauty. La teinte que j'utilise en été, c'est la Peach Pie. Là, c'est la version voyage. Sérieusement, j'ai assez de produits pour tenir tout l'été. Donc, c'est ce que je vais aussi emporter avec moi en voyage. Poudre de finition, toujours la NARS. Je vous ai déjà expliqué la différence entre une poudre libre et une poudre de finition. La poudre libre va
va permettre à votre maquillage de tenir plus longtemps, ça absorbe plus les excès de sébum. La poudre de finition est une poudre pour terminer le teint. Elle va flouter les imperfections. Son but, c'est pas de matifier sur le long terme, ni de prolonger énormément la tenue de vos produits teints. C'est plutôt de finir votre teint en donnant cet effet photoshopé à votre peau. Et ma préférée, celle qui ne me quitte pas depuis l'année dernière, c'est celle de chez NARS. Elle s'appelle la Soft Matte Advanced Perfecting Powder en teinte Cove. Bon, vous le savez, je suis une fan de blush, donc c'est difficile pour moi de faire des choix. Effectivement, j'ai tous les blushs qu'il me faut dans cette palette, mais j'ai des coups de cœur aussi. Il y a des produits qui ne m'ont pas quitté, j'ai envie de dire, depuis quelques semaines et qui sont dans ma trousse de maquillage quotidienne ou dans ma boîte de maquillage quotidienne, que j'aime pour le style qu'ils donnent, qui sont complètement différents des blushs qui sont présents dans cette palette. D'abord, le blush de chez Milk Makeup, le Cooling Water Jelly Tint, qui est une gelée, effectivement, une teinte en gelée. Elle teinte la peau. La couleur que j'utilise, c'est la couleur Spritz. Et je vais vous montrer ça sur ma main. C'est un produit multi-usage que j'utilise sur mes lèvres, sur mes joues, et qui teinte la peau. Donc, parfaite à utiliser pour les jours où vous voulez un maquillage qui tienne du matin au soir. Ça teinte la peau. Il ne faut pas l'appliquer directement sur la peau comme ce que j'ai fait. Parce que évidemment, vous n'aurez pas le temps de l'estomper. Ça va faire une marque sur votre visage. Vous utilisez un pinceau de style kabuki. Vous prélevez le produit et ensuite vous venez tapoter sur votre peau pour... Mon autre gros coup de cœur dont je ne peux pas me séparer cet été, j'ai essayé de ne pas les emporter. J'ai essayé de me contrôler mais je ne peux pas parce qu'en fait ils font partie de mon quotidien. C'est, j'ai envie de dire, mes petits produits effets pour ensoleiller parfait pour le quotidien. C'est les nouveaux blushs de chez Nude Sticks qui sont aussi d'ailleurs, qui ont une protection 30 à l'intérieur, qui va venir se rajouter à votre protection solaire. C'est un petit plus, on ne dit pas non. Et qui sont des produits qui s'appliquent super bien sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux, pour des maquillages hyper frais, hyper rapides. C'est donc les Nude Screen Blush Tint SPF 30. Évidemment, la teinte que j'utilise le plus, c'est la teinte Sunkissed. On est sur un effet bronzage, joue abricotée. Cette couleur-là, c'est l'effet joue bronzée de jeunesse, de votre jeunesse. Vous savez, de lorsque vous... Et quand je dis jeunesse, je ne parle pas de vos 20 ans. Je parle de vos 10 ans. Je vous parle de votre bronzage d'enfant. Vous savez, ce bronzage abricoté, juste peau juicy parfaite, c'est la couleur. Blush poudre, j'ai envie de vous dire... S'il n'y avait qu'un blush poudre, je sais vous allez râler. J'espère qu'au moment où sortira cette vidéo, il sera revenu en stock. Je croise les doigts pour vous. Je sais que certaines et certains ont fait des comptes aux États-Unis pour le commander parce qu'il est disponible sur le site de Patrick Ta, mais sinon il est sold out un peu partout. Au Canada, il est sold out. En France, vous pouvez l'acheter. Je sais plus si c'est Cult Beauty. En tout cas, je vous laisserai la barre en barre d'information le lien pour l'acheter en France. C'est mon fameux blush Not Too Much de chez Patrick Ta. Allez voir les favoris du mois passé, je vous l'ai montré en action sur mon visage. Je vous ai dit s'il n'y avait qu'un seul blush à avoir dans ma vie, si je devais racheter un seul blush tout court, ce serait celui-là. C'est la teinte qui va avec tous les maquillages et voilà, quand je voyage, j'ai besoin d'avoir un blush qui aille avec tout. Et c'est celui-ci que j'emporte avec moi. En plus, il y a une version crème et une version poudre. On peut les utiliser séparément ou ensemble pour un côté absolument ultra frais. Cette couleur-là est parfaite. Un nude avec à l'intérieur du rose, un petit peu de marron, un petit peu de pêche, hyper bien équilibré, qui conviendra à un max de personnes. Je pense que c'est vraiment le plus beau blush que j'ai pu tester et que j'adore. L'autre produit blush que j'emmène avec moi, mais il est ultra fragile, donc je ne le glisserai pas dans la valise pour aller dans l'avion. Lui, il va venir avec moi dans mon sac à dos. C'est le nouveau blush de chez Rare Beauty. C'est le Soft Pinch Luminous Powder Blush en teinte Hope. C'est un tout en un sublime blush et illuminateur à la fois. Et la magie de ce produit-là, c'est qu'on est sur un produit qui floute les imperfections. Moi, j'ai de la texture sur le visage. Donc, quand un illuminateur est disgracieux, je vous le dis, je le vois immédiatement parce que ça ne pardonne pas sur mon type de peau. Là, c'est magique. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle a créé cette magie-là. Je vais prélever un peu de cette magie avec mon pinceau de chez Smashbox. Et je vais vous montrer la magie de ce produit. J'ai éteint la ring light pour vous montrer la beauté de la chose, n'est-ce pas? Et quand j'éteins la ring light, ça
capte encore plus la lumière. L'appareil capte plus de lumière qu'en réalité, donc c'est un petit peu plus lumineux qu'en réalité. Et ça montre plus la texture de peau, alors qu'en réalité, ça floute la texture de peau. Enfin, moi j'ai énormément de texture, et sérieusement, c'est d'une beauté. On est sur un nude super universel, avec du rose à l'intérieur, avec un petit peu d'abricot, de pêche. Non mais, de toute beauté, de toute beauté. Regardez-moi ça. Regardez. Il est trop beau. Bronzer, quel est le bronzer que j'emmène avec moi? Je peux pas me séparer de ces deux bronzers là. Et alors là, je sais, vous allez me dire, Mimi, c'est déraisonnable. Tu ne devrais en prendre qu'un. Pour l'instant, je n'arrive pas... J'arrive pas à couper la poire en deux. Donc pour l'instant, j'ai les deux dans ma boîte. Le Haus Labs en teinte numéro 6, qui est une teinte dorée froide. Et il y a du rose, ce qui fait un blush qui est à la fois chaud et à la fois froid. Et qui est une teinte un petit peu plus soutenue que la teinte que je prends d'habitude en hiver, qui est beaucoup plus neutre. Celui que j'utilise le plus, moi, c'est le Haus Labs quand je veux un effet plus naturel, plus mat. Et lorsque je veux un effet un petit peu plus lumineux, plus, j'ai envie de dire, plus soyeux sur la peau, c'est le NYX que je prends. Là, on a Haus Labs, ultra fin, une texture gel qui se fond complètement dans la peau. Et ici, on a le NYX qui est, lui, beaucoup plus neutre. Quand je veux un bronzer plus neutre, avec un ton plus neutre, moins doré, j'ai envie de dire, que celui-ci, que le Haus Labs, je me tourne en ce moment beaucoup vers le NYX, qui est beaucoup plus neutre. La teinte que j'utilise, c'est le Deserve Butter. Donc voici le NYX. Produit pour les yeux maintenant. Je suis très minimaliste là aussi, pas de grosses palettes. Dans mon quotidien, vous le savez, j'utilise toujours beaucoup en base des fards crème. Donc il y en a deux qui ne me quittent jamais. Et le Bobbi Brown en teinte taupe, qui est ma couleur de transition parfaite. Celui-là. Ça, c'est le petit brin parfait à mettre sur toute la paupière mobile ou en creux de paupière. Parfois, je me fais même des traits de liner avec. Il est hyper facile à appliquer. Il se fond complètement. Il tient du tonnerre de Dieu. Franchement, nettoyez bien votre paupière mobile avant de l'appliquer, qu'il n'y ait pas de résidus graisseux, ni de crème, ni rien du tout. Ne mettez pas de primer, ne mettez rien. Appliquez-le, laissez-le sécher quelques secondes, puis venez l'estomper. Vous allez voir, il ne bouge pas du matin au soir. L'autre que j'aime beaucoup pour l'été, que je mets tout le temps en ce moment, c'est le Hourglass dans les voyeurs eyeshadow stick. Donc on est aussi sur un produit crème. Et la teinte, c'est la teinte Solstice. Je vous l'ai mise juste ici. Évidemment, on la voit pas très bien. Attendez, je vais vous la remettre ici. On est sur un bronze doré, hyper chaud, hyper joli pour l'été. Ça fait des maquillages Gilo en 2 temps 3 mouvements. Donc celui-ci aussi fait partie de mes indispensables pour l'été. Autre produit que j'aime avoir avec moi pour l'été, parce que évidemment été égale aussi glow, et j'aime bien le soir, surtout quand on est un peu bronzé le soir, se faire un maquillage en 2 temps 3 mouvements qui pop, il fait un max d'effet, minimum d'effort. Ça, c'est le produit à avoir dans sa trousse de maquillage si vous voulez un make-up max d'effet, minimum d'effort. Une touche de cette magie-là. Cette magie-là, c'est le Diesel Shadow Liquide de chez MAC en teinte Beam Time. Ça là, ça peut s'appliquer ou de manière ultra opaque, ou alors juste tapoter et vous avoir l'effet juste pailleté, transparent, iridescent. Deux petites palettes qui viennent, qui ne me quittent pas cet été. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec celle-là, d'ailleurs. C'était des éditions limitées, je ne sais même pas. C'est la mini pastel palette de chez Natasha Denona. Moi, les mini palettes de chez Natasha Denona, je pense que c'est ce que j'utilise le plus dans mon quotidien. J'ai la mini Biba. Mini Biba de chez Natasha Denona, qui est mon basique, j'ai envie de dire. C'est le basique absolu. Elle est parfaite en tout temps. On a des marrons de transition, des marrons plus foncés. C'est la petite palette que j'utilise le plus. C'est toujours celle que je prends lorsque je voyage. Elle complète mes fards crème de manière parfaite. Et parce que j'aime aussi les petites touches de couleur, celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour me faire mon trait de liner par exemple, c'est la mini pastel de Natasha Denona. À l'intérieur, j'ai toutes les couleurs que j'aime utiliser. Je vous dirais qu'il manque une couleur à mon sens et à mon goût, parce que moi j'aime aussi beaucoup le mauve. Je trouve qu'il manque un beau mauve. J'aurais aimé avoir un joli mauve dans cette palette en plus. Mais elle est déjà pas mal et elle me permet de faire vraiment des trucs super sympas en été.
Petit thread liner bleu électrique métallisé. Ici, je peux me faire des maquillages plus baby blue, qui était très à la mode, n'est-ce pas, cet hiver. Thread liner vert pour un petit pop de couleur. Ici, j'ai un très joli rose, un petit rose froid qui peut être appliqué sur toute la paupière mobile. Et j'ai un topper absolument unique et sublime avec à l'intérieur du doré, du bronze, du bleu, du mauve quand on tourne le doigt. Vraiment un topper absolument sublime. Donc ces deux petites palettes là sont les deux palettes que j'utilise le plus en été et qui viennent avec moi en voyage. Mascara, ce sera, je vais pas m'étaler dessus, mais c'est le Tartelette XL Tubing Mascara que j'emporte avec moi. Je vous ai expliqué la différence entre les différents types de mascara et quel mascara utiliser en quel cas dans ma vidéo astuce pour un maquillage qui tient du matin au soir qui est sortie il y a quelques temps de cela. Vous allez retrouver facilement cette vidéo dans mes dernières vidéos sorties. Et je prends aussi ma base XL de chez Lancôme en version voyage. Celui-ci est en train de se terminer. J'ai racheté ce produit-là en version voyage pour l'été, mais c'est le produit qui est actuellement dans ma trousse maquillage. On termine avec les produits lèvres. D'abord, je prends des crayons. C'est essentiel, ça me permet de donner différents sous-tons à mes rouges à lèvres. Donc j'ai pas besoin de prendre plein de rouges à lèvres. Je préfère prendre des crayons parce que c'est plus léger. Et dans mon quotidien, c'est ce que j'utilise le plus. Souvent, j'utilise les crayons à lèvres avec juste un gloss transparent par-dessus. Et ça me fait un gloss rouge à lèvres facile à porter et modulable. Donc c'est toujours les deux mêmes teintes de base que je prends. J'ai un nude un peu plus rose, un peu plus mauve. C'est le Wherever Walnut de chez Make Up Forever que je prends avec moi. C'est toujours cette teinte que j'ai et que je rachète lorsqu'elle est terminée. Et l'autre que j'utilise avec tous mes maquillages plus marrons, c'est celle-ci, c'est le Anywhere Caffeine. Le Super Size Me de chez Charlotte Tilbury parce que c'est mon rose parfait. Donc ça c'est le Super Size Me. C'est la couleur vraiment parfaite à porter seule sur toute la lèvre. En plus le crayon est hyper gras, donc vous pouvez l'utiliser en rouge à lèvres très facilement. Venir là aussi mettre un gloss transparent par-dessus. Et un rouge parce que j'aime les couleurs un peu plus éclatantes en été. Donc celui que je prends avec moi c'est le Red Carpet Red de chez Charlotte Tilbury. Ce que j'aime beaucoup dans les crayons de Charlotte Tilbury, c'est qu'ils sont ultra crémeux. Donc ça me permet de faire des rouges à lèvres entre guillemets et en même temps ultra longue tenue. Et dans les rouges à lèvres rouges, mon choix s'est porté. Le seul et unique rouge rose, le rouge rose Velvet Dior. Voilà, c'est celui que je portais dans ma vidéo favori du mois dernier. J'ai plus de place, j'arrive plus à vous les montrer. C'est un rouge rose, framboise, hyper lumineux, qui donne une couleur au teint incroyable. Si vous avez envie de le voir sur mes lèvres, vous pouvez le voir aussi dans la vidéo favori du printemps. Il est dedans. Dans les rouges à lèvres nude, celui que je porte sur mes lèvres, qui est celui que je porte tout le temps, je l'ai découvert grâce à vous, parce que c'était dans les recommandations de vos favoris de l'été. C'est un rouge à lèvres de chez Merit Beauty qui s'appelle le Signature Lip en teinte classique. C'est celui que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. C'est le nude idéal qui va avec un max de maquillage. C'est un nude avec un petit peu de rose, mais on peut vraiment le rendre plus marron avec un crayon marron. Il va avec tout. Et c'est mon nude préféré du moment, donc c'est celui que j'emmène. Et je prends aussi ces deux crayons-là, que je vous ai présentés dans une vidéo sur les nouveautés. Peut-être que la vidéo ne sera pas sortie, je ne sais plus. J'ai tourné tellement de vidéos ces derniers temps, je ne sais pas dans quel sens elles sortent, mais c'est des nouveautés de chez Ilia. C'est la teinte Pampas que j'ai, et l'autre c'est la teinte Piazza. Donc j'ai le rouge rose de chez Dior. Et ça, c'est des crayons rouges à lèvres, donc hyper facile aussi, se glisse bien dans une trousse de voyage. Et ce que j'ai adoré dans ces rouges à lèvres là, c'est qu'ils sont ultra longue tenue, ultra légers sur la lèvre, ne dessèchent pas la lèvre, fini mat, qui ne marque pas les ridules et en même temps, on peut faire le contour et tout en même temps. Donc le Piazza, c'est un rouge orangé hyper vibrant. Et le Pampas, il est juste ici. C'est un nude, nude. C'est un nude qui tire légèrement vers le pêche. Donc moins rose que ce que je porte sur mes lèvres actuellement. Celui-là est toujours dans mon sac à main, donc celui-là, je l'ai inclus pour vous dans cette vidéo, mais c'est le produit, celui-là, je vous en parle depuis l'été dernier, c'est le Squirt Plumping Gloss Stick, donc de chez MAC Cosmetics en teinte numéro 19 Simulation, qui est un nude légèrement marron. Oh my god, ça vous pouvez le mettre par-dessus n'importe quoi.
faut pas le sortir. Ne faites pas l'erreur de sortir. C'est un produit qui, en fait, c'est comme un baume gloss, baume hydratant gloss 2 en 1. Donc, c'est assez liquide. Si vous le sortez du tube, il ne re-rentre pas et ça va couler partout. Donc, en fait, on fait juste un clic. On sort juste ce dont on a besoin. Je suis en train de me maquiller dans le retour caméra. Ouais, tout va bien. Et il vient sublimer n'importe quel crayon à lèvres, rouge à lèvres que vous portez. Il repulpe les lèvres, il va gonfler les lèvres légèrement, il est légèrement mentholé, mais très légèrement mentholé, c'est pas du tout un truc qui va vous arracher les lèvres ou quoi que ce soit, et c'est juste parfait. C'est mes essentiels, ça veut pas dire que je vais pas utiliser d'autres choses pendant l'été, évidemment. Quand je vais revenir, j'aurai certainement plein de nouveautés à découvrir et à tester. Peut-être que lorsque je serai en France, j'irai certainement faire un tour chez Kiko. Je testerai d'autres produits, je vais y avoir des sorties, je le sais, je ne vais pas résister. Mais c'est ma trousse de maquillage du moment, mes essentiels. Tout rentre dans ces 2 petites choses pour cet été. C'est pas formidable? Je vais pouvoir rentrer ça dans ma trousse. Et puis de l'autre côté, dans ma trousse, je vais mettre mes soins, mon skincare. Et je ferme ça et je suis prête pour presque 2 mois. Presque 2 mois. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez besoin de faire des backups de vos produits préférés chez Herborian, vous avez un code, c'est le code MIMI qui vous offre 20% sur l'ensemble du site. Et si vous avez envie de tester la CC Crème, c'est le moment. Je vous invite à la découvrir parce que c'est vraiment un de mes produits favoris depuis qu'elle existe. C'est vraiment un best-of de la marque qui existe depuis de nombreuses années et qui depuis, j'ai envie de dire, n'a jamais été remplacé par d'autres produits et pourtant j'en teste des produits. Donc voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce. Vous me direz dans les commentaires quels sont vos essentiels pour cet été, ce que vous avez dans votre trousse de maquillage. Partagez-moi tout ça. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Je vous fais plein de bisous et jusque là, portez-vous bien. Ciao!